Tout a démarré avec un dessin, un simple dessin. Un croquis comme j'en faisais des centaines alors que j'étais enfant. Petite, je pouvais passer des heures à dessiner des maisons, des jardins, et fait amusant, quand j'y repense aujourd'hui, des ranchs. Ma plus belle création s'étalait sur 12 feuilles A4 collées les unes aux autres, sur laquelle j'avais dessiné un à un les pavés de l'allée qui menait de l'entrée du domaine jusqu'au garage, en passant par les écuries qui donnaient sur la maison. Dans ce domaine rêvé, les chevaux passaient la tête par la fenêtre de la cuisine et pouvaient me voir pâtisser. Une grande piscine ornée de buissons de lavande directement inspirés de ceux que taillait savamment ma maman apportait une touche de fraîcheur dans ce paradis tout droit sorti de mon imagination. Je me demande d'ailleurs si mon papa les a toujours. Les feuilles ont dû jaunir avec les décennies si tant est que ce soit le cas. Cela dit, s'il y avait une chose qui est restée intacte, c'est mon goût pour les croquis. Une passion partagée par Sébastien qui lui-même dessinait des maisons par poignées quelques années avant moi. C'est donc tout naturellement, à la fin de l'année 2020, lorsque nous avons commencé à réfléchir à la future piscine du ranch, que j'ai ressorti un crayon et mes fidèles feuilles de papier. Ce petit coin devait être à la fois grand et intimiste, offrir des espaces adaptés aux plus jeunes, mais aussi de la profondeur. Dans mes rêves les plus fous, j'aspirais à une mini-rivière comme à Center Parcs, où petits et grands pourraient tourner en boucle comme nous le faisions durant des heures pour créer un tourbillon lorsque j'étais moi-même une enfant. À l'aube de 2021, après quelques jours de préparation, les premiers coups de pelle démarrèrent. Et même si le tracé par les maçons ne ressemblait pas exactement à celui de mon croquis, nous n'avions aucun mal à imaginer combien elle serait incroyable. Une eau limpide, une petite île centrale, des plantes tropicales, sans oublier un super toboggan. Pour nous qui aimons les projets, qui apprécions les travaux comme ces moments précieux de concrétisation, quoi de plus vivifiant que de voir un dessin prendre forme, que de voir une idée prendre vie, que de voir un rêve se concrétiser dans la matière sous nos yeux. Malheureusement, faute de pouvoir aller plus loin, le projet de cette piscine de rêve se retrouva à l'arrêt pendant 3 ans et 10 mois. À l'automne 2024, le temps ayant fait son œuvre, nous reprenons alors nos plans et décidons de les aménager quelque peu avant de reprendre les travaux. Adios la rivière, on rebouche ce qui avait commencé à être creusé en ce sens, on réduit la taille des bassins et on s'adapte à la pierre de ce qui a déjà été creusé presque 4 ans plus tôt. Et profitant d'une magnifique cavité presque sans fond, on y ajoute un cénote. Les travaux peuvent enfin commencer. Il fait avec amour, tu as raison.
c'est de l'enlever, mais finalement, je sais pas si on... Alors, ici, la piscine. Quasiment tous les murs sont terminés. Donc là, hop, on va arriver dans la piscine à un niveau du sol qui va être le niveau, on va tout mettre à niveau de cette pierre ici. Hop, donc on va avoir l'eau qui va venir plus ou moins au genou, on va dire. Et là, finalement, on a fait un mur en pierre tout le tour du cénote. Tout ça ici, ça va être plein. Ça va être plein d'eau. Il faut que je cimente toutes les fissures et tout, pour pas que l'eau foute le camp. Hop. Je vais mettre une lumière là-bas qui va être dirigée vers le trou. Et ça va être vraiment, vraiment sympa. Là, je me recule pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc en fait, de chaque côté, on va pouvoir tourner autour du trou du cénote. Ça va faire un peu comme un genre de petite rivière. Je vois déjà bien les enfants courir comme ça pour s'amuser. Et là, ça, on est en train de le retirer petit à petit, parce que finalement, on va l'enlever. Ça va être beaucoup plus beau, cette grosse pierre. Mais par contre, elle est très, 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 très dure. C'est assez compliqué, mais on va quand même l'enlever. Là, pareil, on va faire un petit mur. Et toute cette surface-là, ça va être un genre de petite plage avec genre 30 cm d'eau. Sur toute cette partie ici, pour vous donner une idée, de là à là, il y a 3 mètres. Et là, de là à là, je crois qu'il y a 6 mètres. Ouais, c'est 6 mètres qu'on avait. Donc voilà, ça va être sympa. Oh que oui, ça allait être sympa. Mais de longs mois nous séparaient encore de la première baignade. Là, c'est la piscine au complet. C'est grand quand même, hein. C'est vraiment très grand, hein. Les murs étant maintenant montés, il fallait s'attaquer au remblai avant de réaliser les différentes strates qui composeraient le sol. Et pour le coup, nous pouvons toujours compter sur Louison, qui n'est jamais bien loin d'une pelle ou d'une truelle. Ça, c'est aujourd'hui. Il reste à remblayer et à faire le sol d'ici. Voilà, d'ici on voit mieux. Pas mal, hein? Nous voilà début décembre, les travaux ont commencé depuis 2 mois maintenant et il est grand temps de couler les colonnes. Nous sommes déjà allés dans le C.
je sais. Mais là, tu n'y vas pas, parce que je peux pas te sortir, j'ai Céleste dans le dos. I remember myself young and restless, a lampoon of youth. So who am I to really teach you anything? Do I know what's true? True for you. But at least I think there are some nuggets found along the way. That, for instance, you must learn to wait for night to turn into day. Night to turn into day. But if your aim is straight, and if you're Trop content. La marche de l'entrée sur le point d'être terminée. On va monter un peu plus haut que celle-là ici. Ici, ça va être fermé aussi, ça va monter donc un peu plus haut que ce niveau-là. Tu racontes comme bêtise. Tu veux me filmer pendant que je nage? T'as une de ces nages, on dirait un papy de 70 ans, voire plus. you're gonna get there, wait and see. You'll get there eventually. 27 décembre 2024. Près de 4 ans, jour pour jour, après le premier coup de pelle, le sol de la piscine peut enfin être coulé. Quel ton fils? Ayer dice para decir una broma a ellos que en 15 años más sería él el patrón. Ah si? Hear me when I say, but if your aim is straight, and if you're willing to wait, you're gonna get there. Wait and see. If you can take some rain, you'll get twice the sun, my friend. You're gonna get there. Wait and see. You'll get there eventually. But if your aim is straight, and if you're Dernière ligne droite. willing to wait, you're gonna get there. 10 janvier 2025, l'endurance Choukoum peut débuter et la piscine est sur le point de se métamorphoser. Can take some rain, you'll get twice the sun, my friend. You're gonna get there. Sortir un petit peu haut pour faire un déluge aux marches de l'autre côté. Bien joué, chef. Ça a l'air. On verra demain parce que les fissures en général elles apparaissent plusieurs heures après. Eventually. Aucune de nos plus folles idées n'aurait pu voir le jour sans l'aide de Jorge, l'incroyable maçon qui nous suit dans nos projets parfois un brin délirants. Alors sincèrement, merci à lui. On est le 14 janvier et aujourd'hui a été coulé le sol de la piscine, enfin le revêtement de Choukoum du petit bassin là-bas, en tout cas de la rivière, et les marches. Ici ça a été fait hier. Bientôt, ce sera tout fini.
Hier, c'était le jour en gros, la finition de la piscine. Et c'était la dernière étape puisque c'était le sol de la plus grande partie de la piscine. Et il s'est mis à pleuvoir, mais quand je dis pleuvoir, c'est pleuvoir. Et de ce que j'ai cru comprendre de la part des enfants, je n'ai pas encore vu Seb, c'est pas super bon signe. La pluie a endommagé le sol de la piscine. C'est ce que j'ai ouï dire. Donc là, il y a des endroits où ça s'est enlevé, parce que en fait c'est la dernière partie, c'est là où toute l'eau s'est accumulée pendant la nuit. Alors Timothy m'a dit qu'il faut refaire tout le sol. En fait là il va mettre des patchs à l'endroit où c'est parti. Ça va certainement se voir, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et si ça va et pas, si on ça refait va tout. pas, il faut tout piquer, tout refaire. Mais je crois que dans un premier temps ça va aller comme ça et on refera plus tard s'il faut le refaire. Donc là aujourd'hui c'est une journée un peu pas cool. Je pensais qu'on avait terminé. Et non. Il y a quasiment pas eu de pluie pendant un mois et là le jour où il faut pas pleuvoir, on s'est pris une pluie de malade toute la soirée, une partie de la nuit. Il y avait ça d'eau dans la piscine. On n'a pas vu Basile. Il y avait 30 cm d'eau dans la piscine. Bon, ici c'est la piscine en dehors de la piscine, tout va bien. C'est le jour J, ça y est, on y est enfin, après environ 4 mois de travaux. Voilà, mise en eau. Le petit cénote allait quant à lui requérir quelques semaines de travail supplémentaires. Tu aides Louison? Oui, C'est toi qui ramasses dans le fond? oui, C'est facile hein? oui. Nous avions certes encore pas mal de travaux pour terminer les extérieurs, mais en 4 ans et 9 jours, nous étions passés d'un simple croquis au crayon de papier à une piscine dépassant de loin toutes nos espérances. C'est bonne. Je disais à Seb, je sais pas ce que t'en penses, mais ça pourrait être une bonne idée de faire des espèces de jardinières pour planter des fleurs sur les côtés. J'ai dit ça il y a quelques jours et il me dit c'est une super bonne idée. Donc du coup on a fait faire ça. Je pense que ça va être hyper joli. C'est des plantes qui nécessitent pas beaucoup d'entretien, qui se démultiplient toutes seules et qui n'enverront pas de feuilles ou de fleurs, de saleté dans la piscine. Et là devant on va mettre un petit géranium, non je plaisante, on va mettre 2 palmiers, mais pas les palmiers cocotiers comme on a mis partout là, que vous voyez pas parce que ça fait la mise au point sur mon doigt. On va pas mettre cela. On va en mettre d'autres qu'on a à la maison de devant et qui ne font pas de coco mais qui sont très jolis. Par contre, ils mettent beaucoup de temps à pousser. Toute cette partie là, jusque là-bas. Ça se voit. Waouh!
Mais le vernis va pas pouvoir accrocher. Si. T'as les doigts propres, hein? Non, ils sont sales. J'ai frotté dans la terre exprès pour venir tout tâcher. Il fait super bon. Je viens de coucher Céleste à la sieste. Timothy fait un décal avec Granny. Louison est soit avec Seb, soit dans la maison. Eleanor m'a apporté ma bouteille d'eau et 2-3 affaires à la piscine. Seb est en train d'avancer à la piscine. Ah non, là il est pas en train d'avancer. Là il est dans un fauteuil. On pourrait croire qu'il fait rien là, vu comme ça. Et il a poncé toute la piscine hier, tout le tchoukoum, pour pouvoir mettre le vernis hier soir. Et là, il doit continuer à mettre le vernis. Donc voilà, pas le temps de s'ennuyer. Elle est propre l'eau, hein? Elle est limpide. T'as un avant-après à nous faire admirer? Ah bah ouais. Après, elles étaient plus sales celles-ci. Mais ouais, en gros, ça fait un peu ça, quoi. Nous sommes tout début février 2025. Il reste encore les parois extérieures de la piscine à parées de pierre blanche. Mais de notre côté, Sébastien a dû nettement lever le pied. Les douleurs d'une hernie qu'on n'avait pas encore diagnostiquée se font ressentir. Et nous nous chargeons donc pour notre part d'attaquer les détails de finition, ce qui signe la fin d'un énorme chantier sur le point de se clôturer. Nous voilà donc 4 ans et 2 mois plus tard. Les traits de crayon se sont transformés en pierre et nous pouvons maintenant nous baigner dans cette piscine totalement unique, tout droit sortie de nos esprits. Reste maintenant au gazon de pousser, à tous les habitants et aux futurs et actuels locataires du ranch de pouvoir en profiter. D'ailleurs, le lien Airbnb de Liberty est dans la description et l'emplacement de camping devrait accueillir ses premiers locataires dans les jours à venir. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce si celle-ci vous a plu. Et en attendant, moi je vous embrasse bien fort et vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!